Qu'est-ce que la sagesse philosophique? Je voudrais développer dans cette vidéo-là le premier regard qui va sortir des démonstrations que peut faire le philosophe de l'existence de l'être premier, du créateur. La première chose qui va sortir de cette démonstration, par mode de causalité, je l'ai dit, ça veut dire qu'on part de l'effet, à savoir le monde, et on en remonte à l'auteur. Eh bien, la première chose, ça va être d'essayer de contempler qui est cet auteur. C'est ce que disait Albert Einstein vers la fin de sa vie. Comprendre le monde, c'est fantastique, mais j'aimerais maintenant comprendre son auteur. Eh bien, c'est ce qu'on appelle au sens propre la sagesse. Alors qu'on le verra, l'intelligence, je dirais contemplative, l'intelligence philosophique va contempler plutôt les intentions qu'il a sur nous, cet être premier créateur. Quant à la science contemplative, la science de cette partie de la philosophie, elle va regarder les créatures en se demandant ce que Dieu leur veut en elles-mêmes, ce que ces créatures en elles-mêmes révèlent de ce que Dieu leur veut peut-être pour l'autre monde. Eh bien, pour contempler quelque chose de cet être premier, ce qu'on appelle la sagesse philosophique, il faut procéder de 3 façons, parce que nous sommes en philosophie. La première façon, je l'ai dit, c'est par mode de causalité. En observant les œuvres, on doit pouvoir comprendre quelque chose de l'auteur. Je l'avais dit, en observant cette télécommande, je peux savoir que l'être intelligent, à la base de cette télécommande, forcément n'a pas la taille d'un éléphant, parce que les commandes sont trop petites. C'est pas non plus une fourmi. Je peux connaître certaines choses sur l'auteur, mais je ne peux pas savoir tout. Je ne peux pas savoir si l'ingénieur qui a pensé ceci est marié, s'il a été fidèle à sa femme. Ça, c'est trop, ça va trop loin par rapport à l'œuvre considérée. Donc, premier mode, on va connaître le créateur par ses œuvres, mais il ne faut pas s'attendre à connaître son cœur, uniquement l'ingénieur qui a produit ses œuvres. Deuxièmement, on va le connaître par mode de négation, parce que tout ce qu'on observe dans les créatures est limité, fragile, mortel. L'être premier, forcément, est au-delà de ça, puisqu'il ne peut pas avoir commencé d'exister. Sinon le néant l'aurait créé, ce qui est absurde. Le néant, ça n'existe pas, ça ne crée rien. Donc, il va falloir nier dans ce créateur tout ce qui est limité chez nous. Troisièmement, on va le connaître par mode d'éminence. Ça veut dire que les qualités positives qu'on voit chez nous, comme par exemple être intelligent, eh bien, on va pouvoir les appliquer à ce créateur. Il est forcément intelligent, mais par mode d'éminence. Rien à voir avec notre petite intelligence limitée qui progresse d'étape en étape et on connaît si peu. Lui, forcément, connaît tout depuis toujours, de manière immuable, parce que sinon, étant éternel, il serait déjà mort. Ce mode d'éminence, évidemment, va permettre de comprendre que tout ce que je vais raconter, par contemplation de sagesse sur l'être premier, fonctionne par mode d'analogie. Ça veut dire que je me sers de ce que je constate chez les créatures et par comparaison, en sachant que la comparaison dit d'abord ce qu'il n'est pas, mais dit quand même quelque chose de ce qu'il est. Je vais pouvoir comprendre un petit peu ce qu'il est. Donc, quand je dis que Dieu est intelligent, c'est une analogie. Pas comme nous, évidemment, mais tout de même, il comprend des choses, il comprend tout. De même que nous sommes capables de comprendre des choses. Il y a donc une analogie. Pour terminer, une petite remarque pour ceux qui font de la théologie chrétienne. Cette sagesse philosophique part donc des créatures pour comprendre le créateur. Un peu comme si on partait de l'œuvre d'un ingénieur, un pont qu'a fabriqué un ingénieur pour comprendre qui est cet ingénieur. Voilà. Elle est donc tout à fait limitée par rapport aux autres sagesses qui, elles, par contre, ont été révélées, du moins c'est ce que croient les chrétiens, mais aussi les musulmans. Elles ont été révélées par cet être premier qui, à un moment donné, a parlé. Ce qu'on appelle la sagesse théologique, c'est quand l'intelligence humaine, fonctionnant et réfléchissant par analogie, essaye de comprendre ce qu'il a révélé et que le philosophe ne peut pas atteindre. Par exemple, le fait que Dieu, dans sa vie intime, a une trinité. Ça dépasse complètement le philosophe, même si, en observant ce que disent les théologiens, on voit bien que ce n'est pas idiot, c'est cohérent. Il y a une sagesse encore plus profonde, c'est ce qu'on appellera la sagesse mystique, mais qui est chrétienne aussi, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de réfléchir avec sa raison aux révélations intellectuelles données, mais on vit de ce Dieu, de sa présence intime dans le cœur, dès cette terre, et cette présence bouleverse. C'est comparable à une épouse qui connaîtrait un homme, non pas simplement parce qu'il a entendu parler
Elle a entendu parler de lui, mais parce qu'elle l'aime. La connaissance va bien plus loin. On appelle ça la sagesse mystique. Il faut s'attendre, dit la révélation chrétienne, à une sagesse beaucoup plus profonde à l'heure de la mort, lorsque le Christ, qui est Dieu, qui s'est fait homme, se manifestera aux hommes à travers un être de lumière fantastique. Et là, en voyant son corps lumineux, on verra son humanité, son âme humaine, et du coup on comprendra, par inférence, sa divinité. Mais évidemment, cette quatrième sagesse, là, qui apparaît à l'heure de la mort, sera rien en comparaison de ce qu'on appelle la sagesse éternelle. Ça veut dire la vision béatifique qui nous est promise, où on verra Dieu face à face dans l'éternité, sans aucun intermédiaire créé. Évidemment, c'est le but des buts, et si cela est vrai, comme le dit la révélation chrétienne, ça explique pourquoi notre cœur est sans repos. Notre cœur fait pour l'infini, tant qu'il ne le voit pas face à face, cet être premier. Je sors de la théologie, je reviens tout de suite maintenant en philosophie pour donner quelques éléments sur la nature, les attributs de cet être premier, créateur.